Bonjour mesdemoiselles et messieurs, je suis Myriam Boulouka. Aujourd'hui nous allons parler du pourquoi de l'éveil des consciences panafricaines. Pourquoi de l'éveil des consciences panafricaines? C'est ça le thème de ce jour. Alors pourquoi nous parlons? Pourquoi ce thème? Mes chers amis, pourquoi ce thème? Parce que tout simplement, nous constatons très bien que, en tout cas, le monde n'avance pas avec l'Afrique. Le monde ne recule pas avec l'Afrique. L'Afrique est marginalisée. L'Afrique est comme si on dirait à l'écart. Alors que l'Afrique, c'est le berceau même de l'humanité. On ne comprend pas. On s'est dit, finalement, il y a des choses qui doivent être corrigées. Et s'il y a des choses qui doivent être corrigées, c'est par nous-mêmes que les choses doivent être corrigées. Quand on dit éveil des consciences, que signifie éveil des consciences? Qu'est-ce qu'une personne dont la conscience est éveillée? Une personne dont la conscience est éveillée, c'est une personne qui est au courant de lui-même, qui se connaît lui-même et qui connaît tout son environnement et qui connaît pourquoi il pose tel acte et comment il doit poser cet acte-là. Comment il doit poser l'acte, comment il la pose, pourquoi il la pose comme ça. Et moi, c'est de cette manière-là que je dis que une personne est consciente, une personne est responsable de ses actes. Voilà la conscience. C'est pas une personne qui, on va se réveiller aujourd'hui, on lui dit mange, et il mange. On lui dit ne mange pas, et il ne mange pas. On lui dit dors, et il dort. On lui dit va à la Mecque, et il va à la Mecque. On lui dit va en Israël, il va à Israël, va à l'église, il va à l'église. Il va pas, il ne va pas. Va, je sais pas, et ainsi de suite. Tout ça doit être fait avec une conscience. Est-ce que, et parfois, il y a ce qu'on appelle maintenant la conscience individuelle et la conscience collective. Ici, nous allons plus parler de la conscience collective. La conscience collective, pourquoi? Parce que nous parlons de l'Afrique, de la communauté africaine. La communauté africaine est une communauté qui a une histoire, qui a un présent et qui a un avenir. On ne sait pas si il a un avenir, mais au moins, il a une histoire et un présent. Et si actuellement il y a un présent, nous devons maintenant savoir comment est-ce que nous sommes en train de vivre ce présent. Est-ce que nous le vivons comme nous le voulons? Est-ce que nous le vivons bien? Est-ce que nous le vivons mal? Si nous le vivons bien, on doit savoir pourquoi nous le vivons bien. Si nous le vivons mal, on doit savoir pourquoi nous le vivons mal. C'est ça, être une personne consciencieuse. On ne peut pas vivre comme, bon, oui, comme sur une baguette magique, qu'on dit, voilà ce qui est, ce qui est, et ce qui n'est pas n'est pas. Non, on doit savoir pourquoi ce qui est, pourquoi ce qui n'est pas n'est pas. Au moins, on doit d'abord savoir comment se poser ces genres de questions. Oh, je ne sais pas si nous sommes philosophes, bon, mais pourquoi ne pas aussi être philosophe? Parce que la philosophie vous permet de réfléchir réellement sur vous-même, sur l'environnement, tout ce qui est autour de vous. Tout, quand je dis tout, ce sont les êtres humains, les animaux, les végétaux, la faune, la flore, comme vous voulez. C'est cette manière-là qu'une personne consciente doit vivre. Et pourquoi la conscience? La conscience parce que c'est elle qui donne la dignité de l'homme. Quand vous êtes conscient de ce que vous faites, eh bien vous êtes un être digne. Mais oui, vous êtes responsable de ce que vous faites. Parce que ce qui arrive dans votre vie arrive avec vous-même, pas sans vous. On ne doit pas tout faire pour vous, on ne doit pas tout faire contre vous. On fait tout pour vous et on fait tout contre vous. Vous n'êtes là que pour consommer. Vous consommez le bien, vous consommez le mal. Mais c'est inacceptable, c'est inhumain. Là, les êtres qui consomment tout, ce sont les animaux. Un être humain indifférent d'un animal. Un animal, on lui tend la corde dans le cou, on va, je sais pas, les coincer quelque part, devant les aliments, les plantes, ou je sais pas quoi, les herbes qu'on a voulu pour qu'il mange cet animal. Et il va manger. Bon, si ça ne lui convient pas, bien sûr, il ne va pas manger. Mais bien sûr, il aura faim, parce qu'on lui aura déjà accroché là-bas. Et on viendra constater tout simplement qu'il n'a pas mangé et qu'il en est affamé. Mais un être humain, c'est différent. C'est différent. Alors nous, les Africains, nous sommes des êtres humains. Ça, c'est la première des choses.
Si nous sommes humains, notre présent, comment est-ce que nous le vivons? Les Africains, je parle des Africains. Aujourd'hui en Afrique, nous connaissons la guerre. Nous connaissons, pour nous autres qui se retrouvons en RDC, et plus précisément en l'est de la RDC, nous vivons chaque jour des émeutes de guerre. Nous vivons chaque jour des massacres. Nous vivons des déplacements massifs des populations du fait de ces massacres, du fait de ces guerres. Ça fait déjà presque 3 décennies. Presque 3 décennies, nous sommes dans cette histoire-là. En RDC, nous sommes dans un chaos total depuis presque 3 décennies. Nous sommes dans une vie, nous menons une vie inacceptable, inhumaine. Néanmoins, en Afrique tout entière, c'est presque la même chose. Ce que nous vivons ici à l'Est, l'Afrique le vit. Ce que nous vivons en RDC, en général, l'Afrique le vit. La guerre, la pauvreté, c'est devenu notre mode de vie. Et à côté de ça, nous sommes dans une sorte de distraction. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça distraction, mais bien sûr, parce que à côté de la souffrance atroce, nous vivons aussi dans une joie atroce. Ouais, mais je ne dirais pas une joie heureuse, une joie atroce. Parce que cette joie, c'est celle de la musique. Partout, nous avons des boîtes de nuit, malgré la guerre, malgré la pauvreté, malgré le chômage, malgré que nos parents souffrent pour trouver le peu que nous mangeons chaque jour. Mais nous avons beaucoup de boîtes de nuit. Nous avons des stades de football que nous remplissons chaque dimanche, moyennant quelque chose que nous payons pour aller nous distraire là-bas. À côté de ça, nous avons des grandes maisons ecclésiastiques qui sont si remplies. C'est chaque jour. Ça, c'est pas chaque semaine, c'est chaque jour. Et une dichotomie de vie, une vie paradoxale, une vie on ne peut plus incompatible, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui vous puissiez avoir un grand problème, le plus grand problème de la vie, les dangers de mort. Nous vivons chaque jour le danger de mort, mais malheureusement, nous ne réfléchissons pas comment mettre fin à ces dangers de mort. Comment surpasser, dépasser ces dangers de mort? À tout moment, il peut arriver et puis il va emporter ceux-là qui seront les victimes de ce jour-là. Demain, les autres viendront. Après-demain, il y aura d'autres qui vont aussi mourir. À travers des guerres, à travers des bandits armés dans la ville, à travers toutes sortes, je ne sais pas comment qualifier, toutes sortes de souffrances. Nous pouvons disparaître à tout moment. Nous menons ce qu'on appelle un danger de mort permanent. Mais nous menons aussi ce qu'on appelle une distraction permanente. Nous sommes conscients du danger de mort, mais nous sommes conscients aussi du besoin de notre distraction. Est-ce que ce sont des choses qui marchent ensemble? Moi, je pense que non. Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi tout ceci arrive? Pourquoi est-ce que nous sommes si distraits? Pourquoi nous sommes si paradoxaux? Pourquoi nous sommes si inhumains? Parce qu'apparemment, il y a un manque de réflexion. Et lorsqu'il y a un manque de réflexion, automatiquement, il y a cette